Qu'est-ce qui guérit en toi en ce moment et qui va te permettre de te renouveler? C'est ce que nous allons voir dans cette guidance. Hello ma très chère sœur de clan, que tu sois abonnée ou nouvelle, bienvenue sur cette vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver ici pour voir avec toi qu'est-ce qui est en train de guérir en toi et qui va te permettre de te renouveler. Cet intitulé, ce sujet de guidance m'est venu avec une carte de l'oracle haut de ma mentor. J'ai demandé le message. Et nous avons eu la fleur de cristal qui nous parle de la malléole, de la cuisse intérieure, de la fleur de vie et du troisième œil. Donc peut-être que ce qui va guérir en toi va être lié à ton intuition, à tes perceptions. Ça, nous le verrons dans chacune des 4 guidances. Et donc il y a un mantra à répéter ensemble. Je vais te le faire répéter là d'ici quelques minutes. Donc voilà, peut-être que tu peux commencer à prendre de grandes inspirations et expirations le temps que je finisse cette introduction. Et nous ferons donc ce mantra ensemble avant que tu choisisses un des 4 choix ci présents. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie, j'ai créé Primitif pour accompagner les femmes vers leur féminin sauvage primitif, c'est-à-dire vers un féminin plus authentique, plus incarné, sans les masques qu'on nous a appris à porter pour plaire et satisfaire tout le monde. Comme d'habitude, je préviens et je mets une vidéo là en haut, là quelque part, où j'explique ce que c'est qu'une guidance, comment fonctionne une guidance, car ici ce sont des guidances générales qui s'adressent à un large public. Donc bien entendu, il y a des choses qui vont te parler, d'autres qui vont moins te parler, c'est normal. Ne te prends pas la tête pour ça. Et puis parfois une carte va te parler, mais mon interprétation passe un petit peu à côté de ce que tu vis. C'est normal, je ne peux pas faire d'interprétation exactement conforme à ce que tu vis, puisque je ne suis pas connectée à ton énergie, mais à l'énergie du groupe. Donc, bien entendu, tu prends ce qui résonne avec toi et ce qui correspond à ta réalité. Si tu veux une guidance personnalisée, c'est avec un énorme plaisir que je la ferai pour toi, avec toi, en tête à tête. Tu as le lien dans la barre de description juste en dessous de la vidéo, si cela t'intéresse. Donc, ceci étant dit, oui, et puis c'est une guidance intemporelle, bien entendu, à partir du moment où tu tombes dessus, c'est qu'elle est pour toi. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons aborder notre guidance et nous allons donc commencer par réciter le mantra qui est ici. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, à inspirer et à expirer, voilà, en mettant un peu de maîtrise dans ton souffle, tout simplement pour revenir ici et maintenant et ne pas être dans tes pensées. C'est aussi simple que ça. Donc, tu vas répéter après moi. Ça commence bien. Je me donne le droit de faire circuler. Je me donne le droit de faire circuler en mes corps, l'énergie cristal, abondante et subtile, Merci ô de lune, sacrée, légère et guérisseuse, de couler en moi, fluide et renouvelante. Tu inspires, tu expires et tu laisses aller tout ce qui vient dans ton corps, que ce soit un frisson, un coup de chaud, des larmes, j'en sais rien, quoi qu'est-ce, peu importe, tu ne retiens rien, tu laisses aller. Et maintenant que nous sommes dans cette énergie, nous allons faire le choix des cartes. Oui, je suis contente. Ça fait longtemps, enfin ça fait longtemps, non, pas si longtemps que ça, mais bon, j'aime toujours faire les guidances et être avec toi. Alors, nous avons donc pour le premier choix la carte de la Terre avec l'oracle beige. Donc c'est tous ces jeux de cartes sont mon oracle primitif. C'est exactement le même jeu que j'ai imprimé en des couleurs, enfin j'ai pas imprimé, que j'ai créé à la main dans des couleurs différentes. Donc là on a la carte de la Terre avec l'oracle primitif qui représente l'automne. Voilà, si jamais ça peut t'aider. Ensuite, nous avons la carte verte avec l'ours. L'oracle vert correspond au printemps. Donc voilà, si jamais ça te parle. Et puis l'ours sort de sa grotte au printemps. Donc tout comme la Terre nous parle d'ancrage, et je trouve que c'est assez intéressant par rapport à l'automne. Ici, nous avons la carte du tambour. Alors, si tu as vu un bouclier et une masse de prime abord, c'est très intéressant. Hein, c'est que tu es très dans ton masculin en ce moment.
Là, ici, c'est une carte de guérison, hein, le tambour. Hein, et c'est l'oracle blanc qui est donc, qui correspond à l'hiver. Pardon. Et ici, nous avons donc la carte du rhinocéros laineux. Voilà. Avec l'oracle primitive orange qui correspond à l'été et à la chaleur. Ouh, caliente. Ouh là là. Voilà, voilà, je te laisse donc faire ton choix. Bien entendu, on fait le choix du cœur, pas le choix de la tête. C'est celui qui nous a appelé, même si finalement après on se dit ah mais mince, j'aurais préféré peut-être celui-là, mais je sais pas. Ah non, dès que tu commences à dans ta tête à avoir des questionnements, c'est que tu es dans ton mental, va toujours sur ta première impression, même si elle te semble bizarre de prime abord. Et donc moi, je vais te retrouver pour ta guidance. À tout de suite. Bienvenue à toi, groupe 1, toi qui as choisi la carte de la Terre avec l'oracle beige. Je suis très très heureuse de te retrouver dans cette guidance. Et nous allons d'abord voir avec mon carnet de stickers magique fait à la main si cette guidance est faite pour toi, si tu vas te retrouver voilà, dans les premiers messages que nous allons avoir par les stickers. Alors attends, hop, on va peut-être faire ça comme ça, voilà. Alors, pour notre groupe 1, qu'a-t-il besoin d'entendre ce cher groupe pour confirmer que c'est... J'allais dire cette méditation et cette création, c'est les deux à la fois, hein, mais c'est une guidance aussi. Et pour elle, alors peut-être que c'est bientôt ton anniversaire. Peut-être que tu es bélier ou que tu es poisson, que ça a été ton anniversaire il n'y a pas longtemps. En tout cas, au-delà de l'aspect anniversaire, on est dans une forme de célébration. Ça peut aussi être peut-être l'anniversaire d'un mariage, l'anniversaire d'une rencontre, l'anniversaire d'un emploi, l'anniversaire d'une décision. Ça peut être l'anniversaire d'un deuil. En tout cas, il y a une date importante qui soit vient de passer, soit va arriver. Comme dit, tu es peut-être bélier ou poisson. Quoi d'autre oui, puis sinon, si c'est pas ça, ce côté un peu festif dans ta vie en ce moment, ce côté un peu, oui, un peu léger, un peu festif, où tu es à l'honneur, donc peut-être que tu célèbres quelque chose, des avancées dans ta vie, ou enfin voilà, ce genre de choses. Hein. Donc voilà, nous allons voir s'il y a un deuxième message pour le groupe numéro 1. Ah, nous avons un message d'ancrage. D'ancrage à la nature, on y retrouve l'ours. L'ours dans toute sa puissance et son assurance qui t'invite à t'ancrer. Peut-être à faire plus de balades dans la nature, à regarder les étoiles dans le ciel le soir, à faire des activités, ou alors soit que tu aimes faire, soit c'est une invitation à faire, des activités qui t'ancrent à la magie de la nature, à la lune, aux étoiles, à la terre, voilà, ou peut-être à ton animal, à ton animal totem, hein, peut-être que ton animal totem c'est l'ours, voilà, ou peut-être que c'est l'ours, c'est un animal que tu aimes. En tout cas, voilà, tout ça sont des informations qui peuvent te confirmer que tu es sur le bon choix, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons donc voir avec ton oracle quelle est donc la guérison qui se passe en toi, la part de toi. Oh là là, bah dis donc, il y a du boulot apparemment. Hein. La part de toi, en tout cas, qui cherche à guérir ou la guérison qui s'opère en toi. Allez, la guérison qui s'opère pour les personnes du groupe 1. Alors, nous avons... Ah ben, on retrouve la Terre. Ok, ça c'est fait. Donc, il y a vraiment une histoire d'ancrage pour toi qui est importante. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que... Alors, attends, parce que il y a trop de cartes là. Hop, on va faire ça comme ça, parce que là, je crois qu'il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Et donc, nous avons Cyrus. Hop, et ben voilà, on a nos 6 cartes. Alors, chez Primitive, on fait le tirage en utérus. C'est comme ça que m'est venue la guidance lorsque j'ai utilisé mes oracles pour la première fois. Alors attends, je pense que il y a moyen de dézoomer un peu peut-être. Non, pas du tout. Non, ça me dit VTFF. Allez, hop. Ah, alors vous entendez peut-être des bruits, c'est mes chats qui se baladent un petit peu autour de moi. Hop, on va faire ça comme ça. Ah là là. Voilà. L'esprit du chêne est avec nous. Elle ne veut pas tenir cette Vénus. Hein. Voilà. Voyons voir. Oh oui, tout est OK. Donc,
La part de toi qui guérit en ce moment. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'assez récemment, tu as cherché ou tu t'es ancré à la terre, à ta terre. Il y a et associé au rhinocéros laineux, il y a un peu cette idée de d'être incapable de bouger. J'ai le sentiment que tu avais ou que tu as pris conscience que tu avais un ancrage. Alors, comment dire ça? Un ancrage à une situation ou à des personnes qui t'empêchaient de bouger. Par exemple, peut-être que tu es très famille et que tu avais l'opportunité de partir à l'étranger et que tu n'as pas osé parce que tu voulais pas t'éloigner de ta famille, peut-être. Peut-être que tu étais bien ancré dans un travail et que malgré que ce soit plus pour toi, tu as eu du mal à en bouger. Ou alors un couple, ou en tout cas une situation dans laquelle tu étais, j'ai pas envie de dire empêtré parce que c'était pas forcément négatif, mais c'est quelque chose duquel tu as eu du mal à bouger. Du mal à bouger. Et là, ça te dit qu'en fait, il y a besoin d'équilibrer ton féminin et ton masculin, c'est-à-dire équilibrer ta capacité à réfléchir, à comprendre les choses intuitivement et à agir. Que ça va t'amener à une profonde introspection qui peut être un peu dérangeante, un peu pas très confortable. C'est pas français ce que je viens de dire, mais tu vois ce que je veux dire. Et par contre, ce qu'on a à l'issue de ça, c'est Sirius. Sirius, c'est la carte la plus positive du jeu, quoi. C'est le soleil du soleil. C'est une lumière de fou. Donc, j'ai l'impression que ce qui est en train de guérir en toi en ce moment, c'est quelque chose dont tu as eu du mal à sortir. Et pour en sortir, tu as besoin d'équilibrer ton féminin et ton masculin. Peut-être que tu étais trop dans ton féminin, dans l'intuition, dans la passivité, dans l'acceptation, et pas assez dans ton masculin. Ou alors tu étais trop dans ton masculin, dans l'action, dans cette idée de foncer sans réfléchir. Mais je pense plutôt que c'est l'inverse, parce que là, il y a vraiment le rhinocéros laineux nous parle de quelque chose, tu vois, le rhinocéros, c'est un animal lourd, un animal qui a du mal à se déplacer tellement. Et tiens, je viens de voir qu'en dos de deck, on a l'ours. Donc si le tas numéro, je ne sais plus combien, le suivant, hein, le vert, t'a attiré, peut-être que il y aura encore un élément de réponse dans cette guidance pour toi. Toujours est-il que l'ours ici vient, comment dire, vient renforcer l'idée que tu as besoin de t'isoler et de réfléchir. Ici, on a la gibbeuse décroissante qui est la carte juste après la pleine lune, donc qui correspond à la récolte, à la maturation et la récolte. Et le dernier croissant de lune, ça correspond un petit peu au SPM. On va pas se mentir, c'est un moment où on se pose beaucoup de questions, on n'est pas très confortable, on n'est pas très à l'aise. Et là, ça te dit en fait que oui, cette situation dans laquelle tu es empêtré, dans laquelle tu es coincé, te demande de rééquilibrer ta capacité à passer à l'action et à réfléchir, de pas être trop dans la réflexion sans être dans l'action. Je pense surtout que c'est ça. Mais si pour toi c'est trop dans l'action sans réfléchir, tu prends ce qui résonne avec toi. Et du coup, il y a cette idée de ce retrait, de cette remise en question qui sont importantes pour aller vers la guérison. Si on lit dans ce sens, on voit aussi que la guérison va dépendre de ce travail d'introspection. Hein. On a même finalement quelque part une temporalité, puisque il y a la gibbeuse décroissante, ensuite il y a le dernier quart de lune et ensuite le dernier croissant de lune. Et Sirius pourrait représenter la lumière qui arrive à la fin du cycle. Hein. Et ici, on a comme dit cette idée de la terre, de cet empêtrement, de cet ancrage qui n'était peut-être pas, c'est pas qu'il était malsain, mais il t'empêchait d'avancer parce que cette difficulté à en sortir en fait, et que du coup, il est temps de faire le tri dans tout ça, de rééquilibrer ton féminin et ton masculin pour aller vers la guérison. Alors, voyons voir avec les cartes médecine de Jamie Sams. Ah non, on va plutôt partir sur mes galets pyrogravés. Alors, on va... Voilà, pour les animaux. Et ici... Voilà. Alors, je ne prends pas ceux qui sont face cachée. Ok. Eh ben, on retrouve l'auroch, hein,
On retrouve l'auroch, le mammouth et la mort. Waouh! C'est une mort symbolique, bien entendu. Donc, on retrouve cette idée avec le mammouth de quelque chose qui te fait peur, hein. Quelque chose dont tu as du mal à sortir et tu vas avoir besoin de t'entourer de personnes pour t'aider. Alors, soit t'aider dans tes démarches, soit t'aider simplement moralement, hein, tout simplement. Bibi sort de ce corps. L'auroch vient reconfirmer encore une fois cette difficulté ou plutôt cette invitation à équilibrer le féminin et le masculin. Et la mort nous parle vraiment d'une fin de toute chose en fait. La mort nous dit les changements qu'ils vont faire, il y aura un avant-après. Et voilà, il y aura un avant-après. C'est très philosophique tout ça, n'est-ce pas? Mais il y a cette idée de quelque chose de difficile à sortir, rééquilibrer ton féminin et ton masculin, c'est vraiment ça. Ose passer à l'action. Ose agir, il est temps, tu as des doutes, tu es peut-être en rumination, tu réfléchis peut-être depuis des mois ou des semaines, tu n'oses pas, et là ça te dit que de toute façon c'est mort, quoi, c'est terminé, bonsoir, comme qui dirait François Lambrouille, là on y va, quoi, tac tac boum boum, il est temps de passer à l'action et de prendre les décisions qui te feront du bien, mais pas n'importe comment. Il y a cette idée de réfléchir avant d'agir, de vraiment faire un bilan et aller dans les choses qui sont pas confortables, d'éviter d'éviter ce qui t'est inconfortable par peur d'y aller, parce que vraiment la guérison, pour moi, va passer par la traversée de tes obscurs ou en tout cas de l'inconfort. On va voir avec les cartes médecine de Jamie Sams ce que ça nous dit de plus. Alors celle-là, on en a 3. Bon, voilà, c'est parti, hein. Alors, nous avons le loup qui te dit, trouve des nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide, partage ton savoir intérieur. Alors là, cette carte pourrait faire croire, étant donné qu'elle est arrivée sur la partie qui nous parlait de cet ancrage un petit peu trop lourd, trouve des nouveaux sentiers, ça veut tout dire, quoi. Sors de ce que tu connais, ose aller vers l'inconnu. Voilà, cet ancrage un peu malsain, c'est aussi cette peur à aller vers l'inconnu. Il y a de fortes chances que ça doit être ça aussi. Fonce et deviens un guide, partage ton savoir intérieur. Alors peut-être que tu as un projet de vie qui est de l'ordre de partager son savoir intérieur, hein. Ça peut être faire des ateliers créatifs, ça peut être faire des cercles de femmes, ça peut être écrire un livre, voilà, tout ce qui permet de diffuser ton savoir intérieur. Ça peut peut-être même avoir un boulot qui correspond davantage à tes compétences ou à tes diplômes. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre professionnel, mais encore une fois, tu l'adaptes, d'accord? Si pour toi c'est lié à une relation ou quelque chose, bien entendu, tu prends ce qui résonne avec toi. Mais le loup t'invite vraiment à changer tes sentiers. Et je trouve que c'est la phrase qui va bien avec le rhinocéros, parce que comme je disais, le rhinocéros est lourd et il a du mal à se déplacer et aller vers de nouveaux sentiers, quoi. Ensuite, nous avons la carte du saumon. Le saumon qui dit « Apprends à écouter, termine ce que tu entreprends, accueille la sagesse sacrée ». Très intéressant que ça arrive sur la carte de la gibbeuse décroissante, qui est donc le récolte, tri, et de l'auroch qui nous parle de rééquilibrer le féminin masculin avec la mort juste ici. Il y a cette idée d'apprendre à s'écouter. Donc peut-être que l'auroch vient dire que tu étais trop dans le masculin et que tu ne t'écoutais pas assez. Ça peut être ça aussi. Ou alors, peut-être que ça vient vraiment ajouter cette dimension de déjà terminer ce que tu entreprends. Donc ça veut dire que soit tu étais trop dans ton féminin et pas dans ton masculin, et il est temps d'agir comme je te le disais. Et accueille la sagesse sacrée, c'est que tu étais trop dans le masculin et pas assez dans le féminin. Donc ça vient nous parler d'apprendre à t'écouter. Donc très certainement que ce rééquilibrage féminin-masculin vient nous parler du fait que tu fais les choses surtout pour les autres et pas pour toi. Et qu'il est vivement conseillé de mourir à soi à ce niveau-là, d'arrêter ce genre de programme toxique en toi, parce que concrètement, c'est pas ça qui va t'aider à aller de l'avant. Ensuite, on a le héron bleu qui nous dit « Apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude ». Ça, je pense que c'est la guérison que tu vas réussir à mettre en place puisque c'est tombé sur Sirius. Donc, la guérison qui s'offre à toi, c'est que tu vas apprendre à te connaître davantage, à t'écouter davantage et que tu vas être en paix, apprendre à connaître. J'aime pas trop le terme d'affronter parce qu'on est dans un champ lexical guerrier, mais en tout cas, il y a cette idée que tu vas apprendre à accepter tes faiblesses et à renouer avec tes certitudes. Peut-être que maintenant, tu es dans un moment de doute
Et ce doute est lié à ton environnement. Il n'est pas sain, en fait. Et c'est ça qui te fait que tu restes coincé dans la situation ou dans l'emploi ou dans la relation ou dans l'amitié ou dans la zone géographique qui te convient pas, mais où tu restes parce que c'est ce qui est à l'extérieur qui t'empêche, en fait, de t'écouter et de te comprendre vraiment. Alors, nous allons voir avec l'oracle de Mary Fay Wood, donc Fay Wood Oracle. C'est un oracle d'une indépendante, d'une illustratrice que j'aime beaucoup. Et nous allons voir quel est le message, j'allais dire final, mais non, on va encore prendre le petit oracle de la lune que j'aime bien prendre pour terminer. En tout cas, le message complémentaire sur ta guérison à venir. Et je sens que cette carte veut... Ah, ben, oh punaise, mais tu en as 3 aussi. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez. Attends. Mais c'est un... Alors, on a la première carte qui est la sagesse. Regarde-moi cette beauté. La sagesse qui nous parle d'études et de connaissances. 47. On a la carte du chêne et du gui qui nous parle de partager sa lumière. Ah bah tiens, comme par hasard. Attends, je vais d'abord faire les traductions. Et ici, on a la carte de l'arbre elfique avec les vœux et les intentions. Donc, ce que je peux te dire, c'est que ici, donc on est sur la sagesse, les études, et la connaissance. Et on est justement sur cette carte qui te parlait de prendre de nouveaux sentiers. Alors, si jamais ce qui te bloque, c'est un syndrome de l'imposteur, déjà sors-en. Mais si c'est un réel manque de compétences, eh bien, apprends, mais surtout fais confiance à ta sagesse. Parce que très souvent, on pense qu'on ne sait pas alors qu'on sait déjà à l'intérieur de nous et que si on s'autorise à se faire confiance, les choses se passent beaucoup mieux qu'on le croit. Donc, vraiment, cette idée de quelque chose dans lequel tu t'es enfermé, on t'invite à prendre de nouveaux sentiers, à oser être un guide et à faire confiance à ta sagesse. Et éventuellement à étudier et à approfondir tes connaissances, mais je pense que tu as déjà ce qu'il faut, parce que quand on regarde ce personnage, elle a mine de rien, elle a 2 chouettes avec elle, la chouette et l'animal de la sagesse. Donc ça prouve bien que tu as déjà les connaissances. C'est une personne qui a déjà un certain âge, qui a une certaine sagesse en elle. Donc ça prouve bien que tu n'es pas un apprenti. On a même 3 chouettes, je viens de voir la 3e là. Tu n'es pas une apprentie, tu es une expérimentée, contrairement à ce que tu crois. Donc le chêne et le gui qui parlent de partager sa lumière, là où on parle justement de rééquilibrer le féminin masculin, d'apprendre à s'écouter, de terminer ce que tu entreprends, d'accueillir ta sagesse sacrée. Partage ta lumière. Donc là, on en revient à cette idée que c'est peut-être de changer un emploi, d'écrire un livre, de te lancer dans une activité professionnelle, spirituelle peut-être, ou artistique, ou de transmettre aux gens de la créativité, des ateliers de tricot, des ateliers créatifs, peu importe ce que c'est, mais partage ta lumière en fait. Il n'y a pas de hiérarchie dans la lumière, il n'y a pas de choses qui sont meilleures à partager que d'autres. Tout ce qu'on a à partager arrive parce que c'est le moment de le partager, c'est le moment de le diffuser et que ça va toucher des personnes qui en ont besoin. Et ici, donc, vœux et intentions, j'ai le sentiment que cette carte, elle t'invite à poser tes intentions. Peut-être que c'est quelque chose que tu n'as pas fait ou que tu ne sais pas faire. Peut-être que c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire au sortir de cette guérison. En tout cas, tes vœux et tes intentions vont se réaliser étant donné que cette carte arrive sur la carte qui dit d'affronter ses certitudes et ses faiblesses et sur Sirius. Donc, si tu n'as pas déjà posé des intentions, une intention, c'est ce à quoi vers tu veux. C'est comme un objectif quelque part, sauf qu'il est peut-être plus émotionnel que factuel. Ça se peut. Après, il peut être factuel aussi. C'est toi qui décides. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a simplement se faire confiance et s'écouter, comme le disait le saumon. Et en tout cas, poser tes intentions et tes vœux afin que tu aies une sorte de route à suivre en fait, que tu aies quelque chose qui te guide vers ce qui t'est réellement destiné. Alors, nous allons voir avec le petit oracle de la magie de la lune pour terminer cette guidance. Oh ben, elle est déjà là. Elle est déjà là et nous avons la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive les nouvelles graines au sein de ta conscience. Et bien c'est exactement, ça résume parfaitement la guidance d'aujourd'hui. Fais-toi confiance, ose sortir de ce qui ne te ressemble plus, de ce qui n'est plus pour toi, dans lequel tu t'es empêtré à cause de la routine, à cause de X ou Y chose.
Un nouveau cycle s'ouvre à toi et Sirius te dit qu'il va être absolument magnifique. Donc fais-toi confiance, fais confiance en l'univers et accepte cette guérison qui certes va pas être très confortable dans un premier temps, mais va t'amener vers la plus belle phase ou une des plus belles phases de ta vie. Voilà ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Je te fais d'énormes bisous. Bien entendu, je t'invite à liker, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi, ça fait plaisir et puis ça permet à mon travail d'être plus visible. Et moi, je te dis donc à tout bientôt pour la prochaine guidance. Ciao! Bonjour à toi, groupe 2. Bienvenue dans ta guidance, toi qui as choisi la carte de l'ours et l'oracle vert. Alors, avant de commencer la guidance, nous allons prendre le carnet stickers maison par Tata Mélanie et nous allons voir si cette guidance est faite pour toi en demandant des indications, des précisions au monde de l'invisible pour notre groupe 2. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour savoir s'ils sont sur la bonne guidance? Alors, tiens, c'est marrant, on avait déjà eu ça, cette page, la dernière fois, il me semble. Tu es dans une époque, une période festive de ta vie, une période où tu penses à t'amuser, à prendre soin de toi. Peut-être que tu viens d'acheter une nouvelle voiture ou d'avoir un nouvel appartement. Peut-être que tu aimes faire du roller. En tout cas, tu aimes sortir la nuit, tu aimes la lune, tu aimes les trucs girly, les trucs féminins, les strass, les paillettes, aller en discothèque, te faire plaisir, te faire des petits cadeaux. Voilà, tu es très certainement une femme très féminine, qui aime bien se faire belle, qui aime bien sortir briller, sortir danser. Alors si c'est pas du tout le cas, on va faire une deuxième page, donc attends de voir la deuxième page, parce que la dernière fois on a eu tout et son contraire. En tout cas, voilà ce que je vois pour ce premier indice. Ensuite, quel autre indice pouvons-nous donner à ce groupe 2 pour savoir s'ils sont sur la bonne guidance? Ah bah voilà, hein, je le disais, tout et son contraire. Donc, attends, j'ai parfois des petites tips comme ça, voilà. Donc, nous sommes ici sur une page qui t'invite à créer davantage, à être plus dans ta part créative. Oh bon, quoique finalement, peut-être que tu aimes faire la fête pendant des ateliers créatifs, hein, ou peut-être que tu organises un enterrement de vie de jeune fille, voilà, je ne sais pas. Peut-être que tu te lances à ton compte en tant qu'artisan, ou alors que tu as une fibre artistique, que tu t'intéresses à plein de choses, au tricot, à la couture, aux bijoux, à la musique, à la peinture, à la photo. En tout cas, tu es guidé par ton cœur, tu fais les choses qui font vibrer ton cœur. Et tant que ça te fait vibrer, ben t'y vas en fait. Tu le fais, tu es quelqu'un du coup assez authentique, qui va vers ce qu'elle aime et qui ne se prive pas de faire ce qu'elle aime. Alors que ce soit à titre personnel ou professionnel, en tout cas, il y a vraiment cette idée de quelqu'un de multipotentiel. Ouais, de multipotentiel, de très créatif, et qui a besoin de s'exprimer avec ses mains. Et tu es invité à créer davantage, hein, d'ailleurs. Hein. Create more, ici, c'est créer plus. Ok, hein, il faut créer plus. Hein. Donc voilà. Alors, si tu t'es reconnu, bienvenue dans ta guidance. Et nous allons donc voir aujourd'hui qu'est-ce qui est en train de guérir en toi. Qu'est-ce qui est en train de guérir et de se renouveler en toi. Alors, nous allons donc demander à l'oracle primitive vert de bien vouloir nous dire qu'est-ce qui guérit en toi en ce moment. Hop, nous avons, le serpent. Alors, quand on parle de guérison, on ne peut pas faire mieux que le serpent. Hein, le tambour. Tiens, oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire en début de tirage, dans le choix numéro 1, l'ours est sorti. Donc, comme c'était la carte de choix d'ici, peut-être que si le tirage numéro 1 t'a appelé, tu peux y aller. Et le tambour est le tirage numéro 3. Donc, si jamais le tirage numéro 1 ne t'a pas parlé, mais le 3, oui, ou l'inverse, enfin bref, voilà, tu peux aller vers le 3. Hein. Ici, nous avons le vent et nous avons là les deux autres cartes. La fécondité et le renard. Intéressant. Alors, et en dos de deck, nous avons l'ours. Non, mais c'est pas vrai. On avait l'ours en dos de deck pour le groupe numéro 1, et puis c'est la carte qui t'a fait choisir, quoi. Donc, waouh, putain, c'est des synchronicités comme ça, j'aime beaucoup. Donc, bref. Revenons-en à nos moutons. Ici, assez récemment, ou alors c'est en cours, il y a eu un nettoyage dans ta vie, un changement de peau. Alors, ce nettoyage, il y a eu un nettoyage de ton entourage avec le vent. Hein. Le vent, c'est bien nettoyer les arbres de ces branches pourries. Ça peut même être familial. Peut-être que tu as fait un tri dans ta famille. J'ai pas vérifié si tu vois. Non, tu vois pas toutes les cartes, pardon. Mais décidément, aujourd'hui,
hop, hop, hop. Voilà. Donc, le vent donc nous parle soit de, enfin pour moi, ça vient parler de ta famille. Tu as fait un nettoyage dans ta famille. Alors soit tu as coupé physiquement avec des gens, soit tu as coupé avec des liens transgénérationnels. Ça, c'est fort probable aussi. Alors ma mèche là, elle est un peu faiblarde. On va un petit peu la libérer de toute la cire qui a fondu. On va leur donner un peu de force. Voilà. Tu la vois encore? Oui. Donc voilà, donc je disais, il y a eu un nettoyage familial, alors soit, comme dit, physiquement, soit énergétiquement, qui a fait suite à, chez toi, un changement de peau. Tu as eu besoin de changer de peau, peut-être que jusqu'à présent, tu étais ce qu'on attendait de toi au niveau de ta famille ou de ta vie en règle générale. Ça peut aussi être peut-être que tu as été marié pendant très longtemps et que là tu as compris que c'était pas du tout pour toi, que c'était pas du tout heureuse et allez hop là un gros coup de vent et puis tu divorces et tu redémarres ta vie de zéro. Toujours est-il que ça t'a amené à une période de récolte, de bilan et de réflexion qui va être très fécond et t'amener à une guérison très importante. Le tambour est une carte de guérison et c'est marrant parce que déjà dans le choix numéro 1, la carte du résultat était une carte liée à la guérison aussi. Et le renard nous parle d'adaptabilité. Donc en gros, et l'ours qui donne un petit peu une ambiance générale vient nous parler de retrait, de reculer pour mieux sauter, de se retirer pour être plus abondante après. Donc peut-être que ça peut être te retirer d'un cadre familial, d'un cadre étouffant. Et je vois le lien avec le groupe 1, effectivement. En tout cas, d'un cadre qui n'était pas propice à ton épanouissement. Donc tu t'es un peu recluse, tu es un petit peu resté seule pour, voilà, pour guérir. Donc là, la guérison qui vient à toi, pour moi, déjà, c'est une très belle guérison qui est très féconde. Qui va te demander de t'adapter, mais qui est que tu vas couper avec un environnement très certainement familial, mais tu résonnes avec ce qui résonne avec toi. Donc ça peut être, et familial, ça peut être les parents, les frères et sœurs, mais aussi la famille que tu t'es créée en te mariant, ou alors ta famille de cœur, tes amis, tes relations, etc. Ça peut être une famille d'ADN, de clan, peu importe. Hein. Donc tu vas te libérer de tout ça. Ça va te demander une période d'introspection, de réflexion, mais ça va être extrêmement, extrêmement positif. Alors voyons voir avec les petits galets pyrogravés ce que ça nous dit. Ouf, bah dis donc, il y a du monde au balcon. Hop là, hop là, hop là, hop là. Alors on a le cerf, l'auroch, l'oiseau. Hop. Le bison. Ok, alors on a que des animaux, oui, parce que j'ai pris la partie animale. Et si je prends... Ok. Ah ben, on retrouve la fécondité sur la carte de la fécondité, qui était avec le chasseur. On retrouve le vent qui est là. Et on retrouve le tambour qui est là. Donc, est-ce que tu vois tout? Ouais. Alors, très intéressant. Le serpent qui parlait de changement de peau avec le vent. Donc on retrouve l'auroch ici. Le cerf te dit que tu vas très certainement avoir besoin d'être entouré de gens. Alors ce qui est un petit peu, ou alors, non, oui, ce qui me vient seul. Il me semble que tu vas te séparer d'une harde, d'un clan de gens. Ça vient renforcer cette idée de soit famille, soit groupe amical. Ça peut être aussi un groupe d'amis professionnels. Si tu avais intégré un projet professionnel, une boutique de créateurs, un boulot où vous êtes tous très proches, et du coup tu as décidé de changer de boulot et puis ça va faire le ménage dans tes relations. L'auroch vient nous parler d'équilibre entre féminin et masculin sur la carte du vent, donc c'est-à-dire qu'il est important que tu réfléchisses avant d'agir. De toute façon, on a beaucoup de cartes qui t'invitent à la réflexion. Ici, l'oiseau, sur la carte de l'équinoxe de printemps, nous parle de prendre du recul. Donc, dans ce travail le printemps, c'est les récoltes et le bilan et le tri. Donc, prends du recul, prends de la hauteur, ne reste pas coincé peut-être dans une vision trop étriquée pour faire ton tri. Ça peut aussi vouloir dire d'accueillir pleinement tes succès aussi, de ne pas voir dans la récolte, de ne pas voir que le négatif et que ce que tu lâches, mais aussi ce que tu vas avoir et ce que tu as réussi à faire. Ici, le lion des cavernes vient nous parler, et ça fait le lien entre le vent et la fécondité.
C'est-à-dire que ce qui va être fécond, c'est vraiment de laisser derrière toi ce qui ne correspond plus à la personne que tu es devenue. Le lion des cavernes a disparu parce que ses proies ont disparu à la fin de l'ère glaciaire et il n'a pas su s'adapter. Donc il y a vraiment cette idée de laisser derrière toi ce qui ne te nourrit plus. Et alors là, on a un amas quand même sur la carte de la fécondité qui nous parle. Alors on a le bison qui est la carte de l'abondance et de la fécondité. On a la rune de la fécondité et on a le chasseur avec justement cette petite étoile là qui vient nous parler de quelque chose de positif. Donc ici, pour moi, ça vient nous dire qu'il y a du bon, vraiment du très très bon qui t'attend. Ta guérison va t'amener à quelque chose d'abondant, de fécond, à condition que tu te mettes en action. Il y a vraiment cette idée-là. Le chasseur, il va provoquer sa chance. Il va chercher ce qui lui est dû. Et là, le vent et le tambour, c'est que c'est soit ta capacité d'adaptation va te permettre de faire le nettoyage et de guérir, soit ce nettoyage et cette guérison vont t'aider à t'adapter à ta nouvelle vie. Tu prends ce qui résonne avec toi. En tout cas, si je récapépète, on est sur un changement très important dans ta vie, un changement familial, amical, surtout relationnel. Pour moi, c'est relationnel, mais ça peut être des relations au travail aussi. On te demande à prendre du recul et à réfléchir avant d'agir, à ne pas être trop dans une vision étriquée de la situation. La clé au centre là, c'est vraiment de te débarrasser de ce qui ne correspond plus à la nouvelle toi, autant au niveau des relations, autant dans ta vie en général. Ah oui, si j'avais pas vu, il y avait l'ours qui résonne encore avec cette carte-là, qui vient te dire que ta guérison va être en fonction aussi de ta capacité à t'isoler. Mais pour moi, la carte de l'ours, dans cette guidance, elle vient vraiment parler du fait que tu t'isoles pour mieux revenir et revenir encore plus abondante. Surtout qu'ici, on a beaucoup de galets qui sont en lien avec le succès, l'abondance. Donc l'ours, pour moi, il est influencé et puis il vient vraiment te dire que cette guidance, déjà, elle va te permettre de renaître encore plus forte et plus abondante qu'avant, parce que finalement l'ours, la femelle ours rentre seule dans sa grotte et ressort au printemps avec ses petits. Donc elle revient encore plus forte, plus forte peut-être pas parce qu'elle est affaiblie par l'hiver, mais en tout cas plus abondante. Ok. Et il y a vraiment cette histoire d'adaptation. Tu vas avoir besoin de t'adapter, mais j'ai pas le sentiment que ça va être difficile. J'ai vraiment pas le sentiment que ça va être difficile. Ça va être relativement fluide. Alors nous allons voir avec les cartes médecine de Jamie Sams ce que ça nous dit. Quel est le message supplémentaire qu'a besoin d'entendre le groupe numéro 2? Alors, nous avons le cygne, nous avons la perdrix et la grenouille. Ouh. Alors, le cygne vient nous dire « Reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas, donne ». Donc, il y a vraiment cette idée ici, suivre le courant de la grâce, dans ce travail, en fait, suis le cadeau de la grâce, pardon. Ce travail, en fait, de dépouillement relationnel, peut-être que pour toi, dans un premier temps, il va te sembler difficile ou peut-être que tu vas hésiter, mais on te dit, reçois ce cadeau. C'est un cadeau déguisé. Ça semble être un malheur, mais c'est une bénédiction déguisée. Suis le courant, n'abandonne pas, continue, va de l'avant dans ce que tu es en train de faire ou ce que tu t'apprêtes à faire. La perdrix nous parle de trouver son rythme, d'honorer la synchronicité et d'explorer tes possibilités. Et on est en lien donc avec l'équinoxe, l'oiseau, le lion des cavernes et le renard. Donc ça vient effectivement donner compléter, si je peux dire, en tout cas donner un résumé très clair de ces cartes-là, de trouver ton rythme. Donc comme dit, on est dans cette idée de récolter. Récolter, c'est pas forcément physique, ça peut aussi être réfléchir, retrouver de l'énergie, retrouver son rythme, parce que enfin on coupe avec quelque chose qui ne nous correspondait plus, et du coup on est dans le tri, dans l'abondance, dans la récolte. Et le renard nous parlait d'adaptabilité. Donc trouve ton rythme, honore les synchronicités, la synchronicité qui est ce moment où tu fais ce nettoyage relationnel. Ça arrive au bon moment en fait, et explore tes possibilités. Avec le renard, c'est exactement ça. Et la grenouille qui dit « Mais que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fais le plein de bien-être. » Faire le plein de bien-être sur les cartes les plus positives. Voilà, y a pas photo. Puis comme on l'a dit, ça va peut-être pas être confortable. Oui, il y aura peut-être des larmes et des adieux et du deuil à faire. Mais les larmes, c'est comme quand on verse l'eau dans la hutte sur les pierres chaudes. C'est un moyen de nettoyer en fait. C'est vraiment un moyen de nettoyer ce qui n'est plus pour nous et d'aller de l'avant. Alors, nous allons voir avec l'oracle de Mary Fay Wood, qui est un oracle indépendant que j'aime beaucoup. Mary Fay Wood, vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux, donc c'est Fay Wood Oracle.
Et quel est le message pour notre groupe 2 de la part de cet oracle, s'il te plaît? Alors, nous avons la porte. Alors, le groupe précédent, on a eu 3, donc là, ce sera 2. On va écouter. Donc, the getaway, the welcoming, donc la bienvenue. Et nous avons the river bend, qui sont les comment dire ça, pas les angles, hein, mais les arrondis de la rivière, ouais, tu vois ce que je veux dire. Choix et décision. Ah, très intéressant. Ici, ça vient nous confirmer ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il y a un portail qui s'ouvre à toi. Ce portail te demande de te dépouiller, comme on l'a vu. Tu es pas tout à fait devant, hein, tu es en chemin, mais tu as déjà, tu vois là, on pourrait presque voir un premier portail avec les 2 arbres gardiens ici, qui vont un petit peu comme, voilà, les arbres gardiens, ils sont là pour te protéger, mais aussi pour garder le passage. Donc, ils vont faire en sorte que tu te dépouilles de ce qui n'est plus nécessaire pour ce nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Et donc ici, ça te dit de prendre des décisions et de faire des choix clairs. La rivière, elle est là, elle serpente comme ça, et on peut peut-être ne pas voir le prochain virage, mais c'est pas ça qui doit t'empêcher de décider ce qui est bon pour toi. Parce que c'est toi qui crée ta réalité. Ce qui va t'attendre de l'autre côté du virage, c'est ce que toi tu auras créé à partir de ce dont tu te seras débarrassé maintenant, en fait. Donc, n'aie pas peur de quitter cet environnement qui ne te ressemble plus. Tu vas vraiment arriver vers une guérison et une abondance, mais de fou malade. Enfin, tu as eu trois galets qui parlaient de l'abondance, sans compter les cartes qu'on avait tirées. Donc vraiment, pour moi, il y a aucune crainte à avoir. Certes, ça ne va pas être confortable, il va y avoir des deuils à faire et des larmes. Malheureusement, c'est souvent comme ça que se passent de grandes évolutions. Mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Comme te le disait le signe, n'abandonne pas, donne. Ok ? Nous allons voir avec le petit oracle de la magie de la lune quel est ton message final. Ah, ben il y en a 2. Bon, ben voilà. Nous avons Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Hein, c'est exactement ça. Et Cancer. Alors, si tu es Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer ou que tu as plusieurs planètes en Cancer, bah, c'est une confirmation supplémentaire. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Ça, c'est très intéressant parce qu'à un moment, ça nous parlait ici de pleurer, d'oser pleurer. C'était la carte de la grenouille. Et effectivement, là, ça vient te dire que ta sensibilité, c'est pas parce que tu pleures qu'il faut tout remettre en question. C'est ta sensibilité, tu es comme ça, laisse les larmes couler, ne les retiens pas. Et d'ailleurs, la grenouille est la dernière étape d'une évolution où on passe de l'œuf au tétard, puis à la grenouille. Donc, on est vraiment sur quelque chose de mature, qui est arrivé à maturité et qui te demande donc de t'engager en fait dans cette nouvelle voie. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'aura permis d'y voir plus clair. Je t'invite bien entendu à liker et à commenter. J'adore lire vos commentaires et savoir comment ça a résonné avec vous toutes. Moi, je serais très heureuse de te retrouver dans notre prochaine guidance. Bien entendu, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Ça me permet à mon travail d'être plus visible. Et je te dis à tout bientôt pour notre prochaine guidance. Ciao! Bienvenue à toi, groupe 3, toi qui as choisi l'oracle blanc avec la carte du tambour. Bienvenue dans ta guidance. Et avant de commencer, nous allons voir avec notre petit cahier stickers fait maison s'il y a des indices pour te guider, savoir si tu es sur la bonne guidance ou pas. Alors, cher ami de l'invisible, pour notre groupe 3, quels sont les indices qu'on peut leur donner pour voir si cette guidance est faite pour eux? Alors, on a déjà eu ça en plus dans d'autres guidances. Tu es quelqu'un qui aime bien le fait maison. Tu aimes bien surtout cuisiner, faire des pâtisseries, des croissants. Tu es a priori plus tourné pâtisserie, viennoiserie, boulangerie que vraiment plat cuisiné. Tu aimes les choses gourmandes, tu aimes te faire plaisir, tu aimes voilà. Tu aimes faire maison, tu aimes partager ce que tu fais aussi avec ton entourage. Peut-être que tu aimes cuisiner pour les autres et tu aimes recevoir à la maison aussi. Voilà, comme premier indice. Et nous allons voir donc un deuxième indice, au cas où tu ne serais pas reconnu dans la première page ou en complément. Et
Ah, ah. Donc là, nous avons quelqu'un qui change de vision, qui adopte une vision peut-être un peu plus magique, lunaire, ésotérique, liée au féminin sacré dans sa vie. Quelqu'un qui accueille un peu plus de magie dans sa vie, qui change de vision graduellement, qui accueille sa sagesse intérieure, tout doucement, à son rythme. Et ça nous dit qu'il était temps, et que ça va te permettre, ou ça te permet de te connecter à une forme d'abondance. Alors ici, il y a marqué merci et n'oublie pas que tu es à la source de ta propre abondance et qu'il est temps de t'y connecter. Donc voilà, et peut-être que c'est justement cette abondance d'intuition qu'on porte déjà en soi, parce que l'abondance n'est pas que financière, hein, cette abondance de magie que l'on porte en soi, cette abondance de rêve, hein, parce qu'ici il y a marqué d'oser rêver grand. Donc il y a un petit peu, toute cette idée-là te concernant. Donc, si tu t'es reconnu dans ces petits stickers magiques, bienvenue dans ta guidance. Et nous allons voir maintenant quelle est la guérison qui s'offre à toi en ce moment et qui va te permettre de te renouveler. Alors, quelle est ta guérison? J'ai dit guidance ou guérison maintenant? Oui, je sais plus. En tout cas, on parle de ta guérison ici. Hein. Alors, cette carte m'appelle. Ouh, disons, ça commence bien. Quelle est la guérison qui s'offre à toi en ce moment, que peut-être tu ne vois pas, hein, ça peut être une déguisation cachée, Putain, j'ai voulu dire guérison et déguisement et déguisé en même temps. Ouh là là. Alors, ok, et nous avons l'Auroch en dos de deck. L'Auroch qui a été très présent dans les autres groupes aussi. Voilà, est-ce que tu vois toutes les cartes? Bien sûr non, sinon ce serait trop facile. Hop, et hop, voilà, nous y sommes. Donc, alors, il semblerait qu'assez récemment, tu aies connu une forme de succès ou d'exposition. Alors, c'est assez paradoxal, mais qui t'a demandé de t'isoler. Peut-être que c'était trop d'un coup, peut-être que ça t'a effrayé, ou peut-être que ce succès t'a fait te rendre compte que tu avais besoin de revoir certaines choses pour revenir encore plus prête à créer du succès ou à l'accueillir. Cette réflexion se fait avec un groupe de femmes spirituelles. Alors c'est assez intéressant parce que les Pléiades donc représentent 7 sœurs. Donc peut-être que le chiffre 7 est important pour toi. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Et la carte de la déesse mère nous parle donc de la mère nourricière, de ce qui te nourrit, de ton intuition, de ta part divine en fait. Ah, bonjour le chat, bonjour ma fille. Et puis comme par hasard, j'ai ma femelle qui vient là quand on parle de féminin sacré. Mais qui a ma fifi? Oh, t'es mon bébé. Oh, t'es bébé. Ah, maintenant il y a le chien jaloux qui gueule, pardon. Buck, ça suffit. Donc, je disais, alors d'ailleurs le soleil du coup peut peut-être représenter un éveil spirituel qui t'invite à œuvrer sur toi pour revenir encore plus puissante, parce que la femelle ours, elle rentre dans les grottes en hiver et elle ressort au printemps avec des petits, donc encore plus abondante. Et du coup, ça se fait avec l'aide d'un groupe de femmes qui sont liées, soit qui te nourrissent et qui te permettent d'aller à la rencontre de ta part spirituelle et de ton intuition, soit qui sont dans ce même éveil que toi, et ça te permet donc davantage d'aller vers ton intuition. Et tout ça, c'est intéressant parce que la carte finale, c'est le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver, alors oui, l'hiver, c'est le moment du gel, du froid, mais c'est aussi une saison, le solstice d'hiver. Hein, l'hiver représente le féminin. Le féminin dans sa capacité à réfléchir, à être dans l'intuition, à se reposer. Et donc, j'ai l'impression, et on passe vraiment du soleil qui est un principe masculin au solstice d'hiver qui est un principe féminin. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que le soleil, les journées se rallongent. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de boucle. Surtout que là, on a le cerf qui est en face des Pléiades et le cerf nous parle aussi de se trouver un groupe de personnes qui nous correspond. Donc, j'ai l'impression, dans ton cas, que la guérison qui s'opère en toi, déjà, il y a une notion d'équilibre féminin-masculin, c'est-à-dire que peut-être actuellement, tu étais plus dans le fait d'agir sans réfléchir et que là, tu vas davantage te connecter à ta part féminine.
En tout cas, il y a soit un éveil spirituel, soit quelque chose qui est arrivé, qui t'a mis en mode un peu ermite, soit parce que tu as eu besoin de réfléchir, soit parce que tu as eu besoin d'intégrer pour revenir encore plus puissante. Et ce travail-là se fait avec un groupe de femmes qui va te permettre de nourrir cette part de toi spirituelle ou de te connecter à ce qui te nourrit davantage et à être beaucoup plus dans ton féminin. Et voilà. Et le cerf vient encore rajouter cette idée de s'entourer de femmes qui correspondent à ta vibration, en fait. J'ai vraiment l'impression que tu vas rencontrer des femmes qui correspondent à ta vibration, mais cette rencontre va se faire après une période de repli. Alors, nous allons voir avec les galets pyrogravés ce que ça nous dit. Alors, d'abord, ok, donc on a ça. Ah ben, on retrouve, c'est incroyable. Déjà, dans le choix numéro 1, on avait, le choix numéro 2, pardon, on avait la fertilité ici et le galet de la fertilité était tombé dessus. Donc, bah là, pareil. Ah, tiens, la mort à l'envers. Et nous allons voir donc avec les animaux. Ah ben, on retrouve l'ours qui est là aussi. Ok. Donc, alors c'est assez intéressant parce qu'on a la mort à l'envers et je suis pas du genre à lire les cartes, hein, mes cartes sont rondes, de toute façon il n'y a pas d'envers. Mais là j'ai le sentiment que c'est significatif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va germer. Parce que là le corps est sous terre et du coup maintenant ça va commencer à pousser au-dessus du corps. Parce que normalement le galet est comme ça. Donc on a le corps avec le sol et les champignons qui poussent. Et ici on est à l'envers. Donc le corps, l'enterrement a déjà eu lieu. La fin d'un cycle a déjà eu lieu et maintenant on est tourné vers le renouveau avec ce groupe de femmes. Donc au niveau du soleil et de l'ours, on n'a pas grand chose en plus, hein. Bon, on a le vent qui vient faire le lien entre l'ours et la déesse mère, donc ça vient un petit peu nous dire que cette perte entre la perte d'introspection et le fait d'être vraiment pleinement dans ton féminin sacré, il va y avoir un nettoyage qui va se faire autour de toi. En tout cas, cette connexion à ton féminin sacré, à ce qui te nourrit, à ton intuition, à ta terre-mère, vraiment, il est très fort parce qu'on a même le galet qui est venu sur la carte encore confirmer le message. Alors ici, ça nous dit que un groupe de femmes t'aide à renaître. Et ici, le chasseur qui va chasser le cerf, ça nous dit que tu as besoin de te mettre en action pour trouver un groupe de personnes qui te correspondent davantage maintenant. Alors peut-être parce que tu vas déménager, que tu vas devoir te refaire des amis, j'en sais rien. Mais il y a vraiment cette idée que rencontrer des personnes qui sont sur ta vibration, ça va se faire sur ton initiative. Ça va pas arriver de façon magique. Mais en même temps, il y a actuellement un groupe de femmes qui t'aident. Alors ça peut être des cercles de femmes auxquels tu assistes, hein, ça peut être des groupes qui sont pas forcément proches de toi, mais c'est un groupe qui est déjà proche entre eux. Les personnes de ce groupe sont déjà proches ou se connaissent déjà, en tout cas, hein, selon moi. Bien entendu, tu prends ce qui résonne avec toi. Et c'est des personnes qui t'aident à renaître, hein, vraiment à qui tu es. Et puis ici on a l'eau. L'eau nous parle d'émotions. Donc c'est un groupe qui te permet de traverser tes émotions. Et puis pareil, les émotions, fait le lien avec la carte de la déesse mère. Et les émotions font partie du principe féminin aussi, hein. L'homme c'est l'action, les femmes c'est l'émotion. Donc il y a vraiment cette idée de, c'est une renaissance avec beaucoup de soutien, avec beaucoup d'amour, qui te mène vers des émotions vraies, des émotions sincères. Même ces personnes-là ont envers toi des émotions vraies et sincères, des émotions qui te nourrissent, qui te font du bien. Et ici, l'ours, c'est pendant l'hiver qu'il va hiberner. Donc, on a vraiment cette notion de revenir à cet aspect féminin, va te permettre de revenir avec encore plus d'abondance en toi, va faire que ta vie sera d'autant plus abondante peut-être qu'elle l'a été jusqu'à présent. Alors, nous allons voir avec les cartes médecine de Jamie Sams ce que ça nous dit, le message complémentaire pour le groupe numéro 3. Hop. Ah oui, carrément. Bon, ok, hein, on prend. Hein, y a des choses à dire pour toi en tout cas. Hein. Ah punaise, et là sous la guide, il y en avait encore une. Punaise. Alors ça nous fait quand même beaucoup de cartes. Alors attends, on va plutôt faire ça comme ça. Donc, nous avons le chien de prairie qui nous dit prends le temps de te reposer, ressource-toi, honore ta quête intérieure. C'est exactement le message de l'ours. Prendre le temps de se reposer, de se ressourcer et honorer sa quête intérieure. Franchement, il aurait pu avoir l'ours à la place du chien de prairie, ça aurait été la même chose. L'alligator qui dit « Ne juge personne, assimile les leçons de la vie, accepte l'épreuve avec grâce ». Intéressant, donc, ce groupe de personnes-là qui va t'aider à renaître. Peut-être que c'est un groupe de personnes dont tu vas te séparer
et tu es invité à ne pas les juger. Tu vas peut-être pas être d'accord, mais on te dit ne les juge pas. Assimile simplement que ce qui se passe est une leçon de la vie et accepte l'épreuve avec grâce. Donc en fonction de ton environnement, soit c'est un groupe de personnes dont tu vas te séparer, qui va te permettre de renaître et que ça va générer beaucoup d'émotions, ou alors c'est un groupe de personnes que peut-être tu vas juger un peu perché au début et on te dit mais ne les juge pas, assimile ce que la vie t'offre avec grâce. Ici, la chauve-souris nous parle de faire preuve de souplesse, de préparer sa renaissance. Le pouvoir est en toi maintenant. C'est ce que te dit ici le solstice d'hiver. En fait, finalement, ça peut aussi parler de renaissance puisque c'est le moment avant le printemps où on crée la graine qu'on veut faire germer, en fait. Tout comme l'ours va renaître avec ses petits au printemps. Enfin, ses petits vont naître et elle, oui, elle va renaître d'une certaine façon puisqu'elle va rentrer ours et elle va sortir maman ours. C'est une forme de renaissance aussi. Donc, on te dit de faire preuve de souplesse. Donc, voilà, ça va pas être forcément facile ce qui va s'offrir à toi. Et là, le faucon nous dit honore toute forme de vie et les humains comme messagers, fais confiance au message. Et enfin voilà, j'ai dû le mettre sur le cerf. Honore toute forme de vie. Donc peut-être que finalement, ce cercle de personnes qui te ressemblent, ça peut aussi être en lien avec le monde de l'invisible. Peut-être que tu vas te connecter à tes guides. Honore toute forme de vie, qu'elle soit visible ou invisible, qu'elle soit petite ou grande. Tout ce qui te touche d'une certaine façon est un message. Donc écoute ce message. Et la perdrix qui nous dit, elle était dans le groupe 3, celle-là, trouve ton rythme, honore la synchronicité de ce qui se passe et explore les possibilités. Donc voilà, là pour moi, il y a vraiment, donc comme dit, une évolution. Pour moi, ça semble spirituel, mais tu l'adaptes bien sûr à ton environnement. En tout cas, un éveil spirituel ou une rencontre très heureuse. Le soleil, on parle de quelque chose de très heureux. Ou alors une surexposition aux gens qui t'a peut-être fatigué. Voilà, tu prends ce qui résonne avec toi. Avec l'ours, donc on parle vraiment de te retourner dans sa grotte pour faire le point et d'un groupe de femmes qui va t'aider à t'émanciper, à te renouer à ton féminin sacré, que ce soit un groupe de soutien ou un groupe dont tu dois te séparer. Et ça va t'amener à beaucoup plus d'ancrage à ton féminin. Alors nous allons voir avec l'oracle Féoud de Marie Féoud, qui est un oracle indépendant d'une illustratrice que j'adore. Quel est le message complémentaire pour les personnes du groupe 3? Il y en a 2. Alors nous avons la femme de la brume avec guidance, c'était un petit peu de côté, avec guidance et clarté. Voilà, j'espère que le téléphone fait la mise au point. Et nous avons la vipère adhère, changement et transformation. Alors là, franchement, ça ne pouvait pas être plus clair. Donc on t'invite à suivre ta guidance intérieure et peut-être cette guidance pour gagner en clarté et à oser le changement et la transformation. Sur la vipère, ici, on voit les papillons qui confirment cette notion de transformation, mais surtout un cycle lunaire. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va se dérouler sur un cycle lunaire, donc sur les 28 prochains jours ou sur le cycle actuel dans lequel on est. Ça, c'est toi qui vois en fonction de ta situation. Mais il y a une invitation à changer, à te transformer. Et je pense que c'est ce que tu es en train de vivre déjà et on t'invite à aller au bout de cette transformation. Alors voyons voir avec le petit oracle de la magie de la lune le message final de ta guidance. Alors, nous avons le feu intérieur. Ouh. Si tu autorises les élans qui t'animent, je ne sais pas si tu vois, plutôt comme ça, non? De toute façon, je te le lis, t'inquiète pas. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Ah là là, effectivement, peut-être que ce groupe de personnes te fait croire que tu n'es pas capable et le fait de t'en libérer, ça va te permettre de comprendre que tu es capable d'accomplir tout ce que tu désires. Ou alors, c'est des femmes qui vont te permettre de t'aider à accomplir tout ce que tu désires. En tout cas, il y a une transformation profonde qui pour moi est liée à ton environnement et à ton intérieur aussi. De toute façon, l'intérieur reflète l'extérieur et l'extérieur reflète l'intérieur. Il n'y a pas photo, donc si on change intérieurement, on change extérieurement et vice-versa. En tout cas, c'est une belle transformation, une belle guérison qui s'offre à toi, une guérison de ton féminin sacré, cela va sans dire.
ça va sans dire, une guérison de ton féminin sacré où tu vas être plus dans l'accueil de ton féminin sacré. Bien entendu, je t'invite à liker, à commenter cette vidéo, surtout pour me dire si ça a résonné avec toi, parce que j'adore lire vos commentaires et y répondre. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi, ça permettra à ma chaîne de gagner en visibilité et en crédibilité aux yeux de YouTube. Et moi, je te dis donc à tout bientôt pour notre prochaine guidance. Ciao! Bienvenue à toi, groupe 4, toi qui as choisi la carte du rhinocéros laineux avec l'oracle orange. Avant de commencer ta guidance, nous allons voir avec le petit carnet de stickers fait maison. Quels sont les indices qui peuvent te dire si tu es sur la bonne guidance ou non? Alors, pour le groupe 4, petit carnet de stickers, peux-tu nous donner l'indice nécessaire pour qu'elles comprennent si elles sont sur le bon groupe ou pas? Ah, alors, nous avons un travail transgénérationnel en cours ou qui a été fait ou qu'on a envie de faire. Ici, en fait, ce sticker-là, on était un et j'ai dû le couper. Donc, et c'est plusieurs maisons qui se suivent, un petit peu comme un petit village ou bien... moi, ça m'avait tout de suite fait penser à des maisons d'une même famille qui permettent de vivre tous ensemble, de se retrouver, tout ça, et qui a été coupé. Donc peut-être qu'il y a un héritage transgénérationnel à travailler ou en cours de travail. En tout cas, on a envie de creuser dans son passé, de creuser dans sa lignée, de retrouver, de renouer le fil de sa lignée, peut-être de démêler le fil de la lignée pour comprendre davantage certaines choses, d'être en gratitude. Alors soit on est invité à être en gratitude, soit on fait un travail de gratitude avec sa lignée. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, nous allons voir une deuxième page pour voir ce que ça nous dit d'autre. Lili. Ah, on a eu ça pour le groupe numéro 1, je crois, je sais plus. Alors, soit tu es bélier, soit tu es poisson, soit ça a été ton anniversaire récemment, soit ça va l'être tout bientôt. Ou alors, c'est peut-être un anniversaire de mariage, un anniversaire de rencontre, un anniversaire d'un travail, un anniversaire d'un projet lancé, d'un déménagement, que sais-je encore. Ou alors, il n'y a pas du tout d'anniversaire, mais tu es dans une période de ta vie où tu célèbres quelque chose, un succès, une réussite, peut-être aussi l'anniversaire d'un animal, j'entends, voilà, ou de l'arrivée d'un animal ou d'un changement important dans ta vie, puisqu'on a le papillon. Donc voilà, si ça résonne avec toi, c'est que cette guidance est faite pour toi et je te dis donc mais bienvenue dans ta guidance, bienvenue. Et nous allons donc voir avec l'oracle primitive orange quelle est la guérison qui s'offre à toi en ce moment. Alors, ah bah tiens, les Pléiades est sorti dans le groupe numéro 3 si tu as hésité avec le groupe numéro 3. Ah bah le solstice d'hiver est sorti aussi dans le groupe numéro 3, bah décidément... Alors, la gibbeuse croissante. Ah bah tiens, tu retrouves ton rhinocéros laineux, l'eau, ok, et le chamois, intéressant. Et nous avons le premier quartier de lune en dos de deck. Ok, donc, qu'est-ce qui guérit en toi en ce moment et que peut-être tu ne vois pas? C'est possible. Alors, nous avons la carte des Pléiades qui nous parle donc d'un groupe de femmes, selon moi. Un groupe de femmes qui t'a empêché de bouger dans ta vie. Alors, ça peut être de la famille, ça peut être ta lignée, donc des personnes de ta famille qui sont décédées, mais il y a un héritage assez lourd qui fait que on t'a empêché de bouger dans ta vie, mais peut-être pas au sens physique du terme, ça peut être aussi au sens émotionnel ou spirituel ou ce genre de choses. Ça t'a amené à une profonde période d'inaction et de réflexion émotionnelle. L'eau est la carte des émotions, mais c'est aussi la carte de l'eau, contrairement au feu qui purifie par la destruction, l'eau purifie par le nettoyage. Elle passe, elle charrie les débris qui sont et puis elle ramène de l'eau fraîche en fait. Donc il y a un peu cette idée d'un nettoyage qui t'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et qui aujourd'hui font que tu es très proche de récolter quelque chose d'important. Ta guérison, c'est que quelque chose qui t'a semblé difficile avec le chamois et qui t'a fait te remettre en question va finalement là arriver à son terme.
Mais il y a vraiment cette idée d'un groupe de femmes. Alors, de femmes, pour moi, hein, après, tu adaptes à ta situation, parce que les Pléiades représentent 7 sœurs. Donc, ça peut être soit de ta famille, soit des amis, soit au travail, peu importe, mais ça t'a enfermé. Puis c'est fou, parce que les rhinocéros laineux étaient exactement à la même place, mais je sais plus si c'était le tirage 1 ou 2. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est que la formation ne devait pas circuler, tout simplement. Tout simplement. Alors, il sort de ce corps. Donc, on revient. Donc voilà, un groupe de personnes qui t'a empêché, soit dans la matière concrètement de vivre la vie que tu voulais, peut-être ta famille qui n'était pas en accord avec tes projets professionnels, soit des ancêtres ou un héritage ancestral qui t'a freiné, qui t'a bloqué, qui t'a empêché d'être la personne que tu voulais être. Ça t'a amené donc à une période de profonde introspection et d'inactivité, où tu as fait un profond nettoyage en toi et aujourd'hui tu as quasiment fini cette guérison, ce nettoyage. Tu es à pas grand chose de la récolte. Et le chamois est un animal qui vient nous dire que oui, ça t'a semblé difficile, mais tu as toutes les ressources pour y arriver. Tout comme le chamois reste à quelques centimètres des corniches sur la montagne, et ben toi tu as la capacité de gravir les montagnes. Alors voyons voir avec les galets. Hop, hop, hop. Et hop, et avec les autres. Ouf, alors attends, hop, 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 et hop. Ok. Alors, voyons voir. Alors ici, nous avons, on va les mettre comme ça. Voilà. Alors, c'est très intéressant. Donc ici, on avait dit qu'on avait quoi, le solstice d'hiver? Oui. Alors, pendant le solstice d'hiver, ici, donc pendant cette période de réflexion que tu as, on a l'auroch qui nous parle d'équilibre féminin-masculin et la terre-mère qui nous parle de féminin sacré. Donc, et on a on a le lion des cavernes ici, j'avais pas fait gaffe. Donc, on va commencer dans l'ordre des choses. Pour te libérer de ce qui t'enferme, tu dois te séparer de ce qui n'est plus adapté à toi aujourd'hui, de ce qui ne te nourrit plus. Le lion des cavernes est un animal qui a disparu à la fin de l'ère glaciaire parce que ses proies ont disparu et qu'il n'a pas su s'adapter en mangeant d'autres proies. Donc il y a vraiment cette idée de ce qui ne te nourrit plus disparaît. Et tu as absolument besoin de t'adapter, de trouver d'autres sources de nourriture, sinon ça n'ira pas. Et donc ce groupe, ça vient confirmer cette idée que tu as un groupe qui te gardait enfermé dans quelque chose qui ne te nourrit plus. D'accord ? Un groupe physique ou un groupe énergétique, héritage, etc. Tu prends en fonction de ce qui résonne avec toi. Ça t'a amené dans une période de profonde réflexion pour rééquilibrer ton féminin et ton masculin. Il y a vraiment cette idée de rééquilibrer ta capacité à réfléchir et à agir et surtout de faire confiance à ton intuition. Peut-être que ce groupe de personnes te coupait dans ton intuition ou de ta part magique. Et là, on te dit, fais confiance à ton intuition. Sois ancré à la terre et connecté à la terre-mère, à grand-mère lune, pardon. Bah bon, c'est la carte de la terre-mère, donc c'est pareil. Hein. Il y a cette idée d'être autant ancré à la terre qu'à la lune et de faire confiance à ta magie intérieure. Alors ici, c'est un peu plus le bordel. Entre le rhinocéros et l'eau, on a donc le bison qui vient nous parler d'abondance et aussi de féminin sacré, et la branche qui vient nous parler de croissance. Donc, le fait de nettoyer, de faire ce nettoyage émotionnel, de sortir de ce qui t'enferme et de faire ce nettoyage émotionnel va vraiment te permettre d'être dans une forme de croissance et d'abondance. Ça va vraiment te libérer de quelque chose qui t'empêchait d'être abondante et croissante. Et là, c'est intéressant, on a la carte de la famille au niveau du nettoyage émotionnel. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible et parce qu'on a la petite étincelle là, et de la famille à nettoyer. C'est au niveau familial que ce nettoyage a besoin d'être fait. Et ici, on a la carte du guerrier sur le chamois, et en partie sur l'eau aussi, qui te dit, du coup, de ne pas renoncer, de continuer à avancer, même si ça te semble difficile, tu as tout ce qui est nécessaire pour grandir et évoluer. Tu es à la limite de la récolte, tu as quasiment fini ton travail, tu dois le faire depuis un petit moment, je pense. Et ici, en plus, tu as la carte du premier quart de lune qui vient nous donner une ambiance générale. Et le premier quart de lune, c'est quand la graine qu'on a plantée, elle a déjà commencé à pousser. Et on va voir le jeune pousse pour voir de quoi il a besoin. Donc, quand on a posé une intention, l'intention a commencé à émerger, à se manifester dans la matière. Mais on va un petit peu analyser ce qui se passe pour voir qu'est-ce qu'on a besoin
de rééquilibrer pour que ça se passe le mieux possible. Donc quand on est dans le cadre d'une graine et d'une jeune pousse, ça peut être peut-être qu'il faut lui mettre un tuteur parce qu'elle est trop fragile. Peut-être que finalement c'est pas du tout la plante qu'on avait prévu de faire pousser qui est sortie, mais c'est comme ça et c'est ok. Tu vois l'idée. Donc tu es vraiment dans une phase où tu as déjà commencé ce travail de nettoyage et tu es dans une période de réalignement pour voir qu'est-ce qui te reste à faire pour nettoyer. Et on te dit, fais confiance à ton intuition, ancre-toi à la terre et à la lune, équilibre ton féminin et ton masculin, ça veut dire ne fais pas que d'agir, sois aussi dans l'intuition et dans la réflexion, libère-toi de ce qui ne te nourrit plus, ça va vraiment t'apporter beaucoup de croissance de faire ce nettoyage-là. A priori, ce nettoyage est familial, alors qu'il soit dans la matière ou dans l'énergétique, ça dépend si ça parle de ta lignée ou de personnes qui sont toujours en vie, et ne lâche rien, tu as les compétences nécessaires pour ce nettoyage-là. Alors, nous allons voir avec les cartes médecine de Jamie Sams, les petites cartes médecine, parce qu'il y a les grandes aussi, ce que ça veut bien nous dire, le message supplémentaire. Alors, le dauphin. Ouf, oula, il y en a beaucoup qui sont tombés. Bah, déjà, pour le groupe numéro 3, on en avait beaucoup. Alors, tac, tac, tac. Hop là, pardon. Et tac. Alors, donc nous avons le dauphin qui te dit, respire, la force de vie reçoit cette énergie inépuisable, touche l'invisible. Donc peut-être que ça vient confirmer que c'est plus au niveau de ta lignée et de l'invisible qu'il y a du travail à faire. En tout cas, ça te dit de respirer la force de vie, donc de pas te laisser peut-être influencer négativement par ce qui se passe et de rester connecté à la force de vie. Le lynx nous dit, sois calme et silencieux, monte la garde, surveille, bénis la sagesse secrète en toi. La sagesse secrète en toi, justement, c'est ce que vient représenter en fait ce solstice d'hiver, cette carte du solstice d'hiver, la carte de la déesse mère et de l'auroch qui vient nous parler justement de ta sagesse liée à ton féminin sacré et à l'équilibre entre ton féminin et ton masculin. Le blaireau, et j'en vois souvent malheureusement sur les bords de route en ce moment qui ont été percutés, prends la vie en main, vas-y, fonce et confiance en tes compétences, tu vois. Je te le disais, il n'y a que du bon qui t'attend et la carte du blaireau arrive sur la carte du résultat qui nous parle de quelque chose de mature. Donc, tu es quasiment au bout du tunnel et tu vas réussir cette guérison. Elle va être très fructifiante. Oula, oui, je crois que ça existe aussi, mais maintenant je suis plus sûre. La perdrix, encore, elle était dans le groupe numéro 3 et je crois dans le 2. Trouve ton rythme, honore la synchronicité de ce qui se passe, explore tes possibilités avec le chamois. Hein. On dit c'est un animal qui tient sur des corniches de quelques centimètres en escaladant une montagne, donc explore les possibilités, ne vois pas que la montagne à gravir, mais vois la capacité que tu as à la faire. Et la grenouille aussi est apparue dans le choix numéro 3, si jamais c'est un choix qui t'a interpellé ou avec lequel tu as hésité. Que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fais le plein de bien-être. Oui, ça va être inconfortable, oui, il y aura très certainement des larmes à faire, parce qu'il y aura un deuil à faire, mais c'est pour du mieux et tu es vivement encouragé à continuer sur le chemin que tu es en train d'explorer. Nous voyons avec le Feywood Oracle, qui est un oracle indépendant d'une illustratrice, le message complémentaire pour le groupe numéro 4 à ta guidance. Oh, on l'a aussi eu le groupe 3. Punaise, et j'ai mélangé les cartes, hein, donc si la guidance, pardon, mes boucles d'oreilles claquent dans le micro de temps en temps. Si la guidance numéro 3 t'a appelé, vas-y, changement et transformation. Voilà, changement et transformation, on est clairement dans le message global de la carte. Hein. Ta prochaine guérison, ça va être un changement et une transformation profonde en lien avec ta famille. Voilà, c'est ça, ta famille. Alors, ça peut peut-être être la famille de sang, la famille de clan, la famille de cœur, peut-être que c'est pas, voilà. Mais à mon sens, il y a aussi un lien avec le transgénérationnel. Donc, à voir. Nous allons finir avec le petit oracle de la magie de la lune. Alors, il y a une carte qui est tombée. Je vais la garder découverte, mais je vais aussi en tirer une pour être sûre. Oh là, les cartes, on se calme. Voilà. Donc, nous avons découverte et Mercure. Alors, découverte. Élargis les horizons et ose sortir des sentiers battus. Peut-être ose sortir d'une famille qui n'est pas capable de tout. Ça fait pas le point, hein. C'est dommage. Non, c'est pas grave. Découvre de nouvelles façons de vivre et de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Libère-toi de ce qui t'empêche de vivre ou de penser comme toi tu le veux et découvre les trésors qu'il y a en toi. C'est exactement ça. Et derrière la carte de la vipère, c'est ce que je disais dans le groupe 3. On a un cycle lunaire qui est dessiné sur le serpent.
Donc c'est un travail qui peut être fait à partir enfin sur la durée d'un cycle lunaire de 28 jours ou sur le cycle lunaire actuel. Ça c'est toi qui vois. En tout cas, ça peut. J'ai le sentiment que ça peut être pardon, j'étais perturbée parce que mes chats ont fait un boucan de tous les diables. Ça peut être une temporalité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et Mercure, alors Mercure passe en Bélier là, en plus là. Donc si tu es Bélier, c'est intéressant. Ou si tu n'es pas Bélier, ça peut aussi être intéressant. Il y a Mercure qui passe en Bélier là. Si tu t'intéresses à l'astrologie, je t'invite à aller un petit peu découvrir de quoi ça cause, Mercure en Bélier. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et moi, ce qui m'est tout de suite venu, c'est les secrets familiaux. Peut-être que tu as besoin de mettre en avant des secrets familiaux qui sont peut-être pas confortables pour ta famille, qui vont peut-être, pas être top moumoute dans un premier temps, mais qui vont être très positifs pour toi et surtout que ça va être vraiment en lien avec ta prochaine guérison. Pour moi, elle est en lien avec ta famille. Donc voilà ce que je pouvais partager. Bien entendu, je t'invite à liker et à commenter cette vidéo pour m'aider à gagner en visibilité et surtout parce que j'adore lire vos commentaires et voir comment mes guidances ont résonné avec vous toutes. Bien entendu, si tu n'es pas abonné à la page, je t'invite à t'abonner. Ça me permettra à YouTube de penser que mon travail vaut quelque chose, bien entendu. Et sinon, je te retrouve à tout bientôt pour notre prochaine guidance. Ciao!